Soyez les bienvenus parmi nous, amis de toujours. Bienvenue dans notre sphère de conscience. Notre intention aujourd'hui est de vous parler de la vérité. Êtes-vous vrai? Là est la question, une question fondamentale. Oh, nous ne faisons pas simplement allusion à tous ces petits mensonges qui émaillent la vie quotidienne. Nous voulons essentiellement parler du vrai, de votre visage intérieur de vérité. Oui, la question que nous vous posons est vraiment celle-ci, êtes-vous vrai? En d'autres termes, cela signifie, jouez-vous un rôle? Bien sûr, vous nous direz, nous jouons tous un rôle dès que nous naissons, tous. Mais le type de rôle auquel nous faisons allusion ici et que nous pointons du doigt, c'est le masque du mensonge global que certains, beaucoup trop nombreux, portent en permanence. Posez-vous réellement cette question-là. Suis-je vrai? Est-ce que je tire des ficelles? Est-ce que je manipule? Est-ce que je suis moi-même? Ou est-ce que je cherche à dominer, à m'infiltrer, à paraître celui que je ne suis pas? Bien sûr, chacun a envie de dire « Mais oui, je suis moi-même, je suis vrai, etc. » Mais ce n'est pas à nous qu'il faut répondre. Ce n'est pas à vos voisins qu'il faut répondre. C'est à vous-même, au cœur de vous-même. Vous seul pouvez savoir si vous êtes vrai ou non. Quels sont les recoins de votre âme, de votre personnalité qui triche. Car le problème central est celui-là, la tricherie. Qui ne triche pas aujourd'hui? Vouloir paraître, vouloir être différent des autres, mieux que les autres, plus ceci, moins cela, tandis que l'on prétend, chez vous, qui nous écoutez, suivre un chemin, nous dirions, de spiritualité, ou avoir une démarche spiritualiste. Mais on ne triche pas avec les valeurs de l'âme et de l'esprit. Évidemment, tout le monde est d'accord quand il est question de cela. Voilà pourquoi la lucidité est extrêmement importante. Non pas simplement quand on a des prises de position publiques, mais dans le milieu, simplement, où l'on vit, avec les nôtres. Et aussi, peut-être même avant tout, avec notre cœur. Trichons-nous, trichez-vous avec votre cœur. Il faut paraître. Là est le problème. La simplicité est au cœur d'un tel débat. Et ce débat est fondamental aujourd'hui, vous vous en doutez, car vous arrivez à des heures cruciales quant à votre évolution et quant à la vie globale de votre planète. La vérité avec un V majuscule est un défi pour tout être.
permanent. La vérité profonde de notre cœur est indissociable de la marche lumineuse de celui-ci. Vous ne pouvez plus vous permettre aujourd'hui de paraître ce que vous êtes en réalité simplement face aux autres. La vérité de vous-même est requise si vous voulez prétendre faire un bond réel. Non pas en avant, mais au-dedans de vous. En avant, c'est souvent pour le spectacle que vous voulez donner de vous, pour l'impression que vous voulez laisser. Mais en toute vérité, qui êtes-vous? Voilà la question, simplement des élèves. Et ces élèves-là ne doivent pas se prendre pour les maîtres qu'ils ne sont pas. Il y a de la beauté à être élève, à être en chemin. L'enseignant d'ailleurs est toujours lui-même en chemin, il est continuellement élève. Tout cela se entend d'évidence également l'humilité. Apprenez l'humilité, vous apprendrez la vérité, vous apprendrez la simplicité. Vouloir paraître, pourquoi? Vouloir en savoir plus, pourquoi? Pour tricher. Ne croyez-vous pas que ce monde en ait déjà eu sa pleine ration? Vous dites vouloir réécrire la vie autrement. Alors commencez par incarner tout simplement un peu plus de vérité, un peu plus de vrai en vous. Être vrai ne signifie pas que l'on ne puisse pas se tromper. Être vrai signifie que l'on soit authentique dans notre cœur, que l'on puisse tomber, mais que l'on ne falsifie pas les cartes face aux autres et surtout, nous le répétons, face à nous. On ne triche pas, nous le répétons, avec toutes les expressions de l'esprit. Esprit actuellement dans votre monde tente de s'exprimer de plus en plus. Souvent, vous avez entre vous de grandes et belles discussions à ce propos, sur l'évolution de notre planète, sur l'évolution de l'être humain, sur tel ou tel livre que vous lisez, sur telle ou telle conférence que vous avez entendue. Mais la question est de savoir si votre chemin intérieur, au milieu de tout cela, est vrai, ou s'il est empreint d'un certain nombre de tricheries. Nous vous demandons simplement donc de gratter en vous ce vernis dont vous vous recouvrez régulièrement pour paraître face aux autres, et d'accorder quelques instants chaque jour pour vous regarder de l'intérieur et vous dire: qu'ai-je fait de ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai triché? Est-ce que le chemin de mon cœur est le chemin de mon corps? C'est-à-dire, est-ce que je suis cohérent? La cohérence est au cœur du débat, amis. Elle est au cœur du débat. Vous ne pouvez pas manier de grandes idées, de grands concepts, si dans les petites choses de chaque instant, vous n'êtes pas conforme au souffle de votre cœur et aux opinions que vous affichez. Et il y a une responsabilité. La responsabilité
d'être aujourd'hui différent, extérieur à toutes les forces qui tirent le monde et l'humanité vers le bas. Vous dites vouloir monter, et nous savons que c'est vrai. Mais que faites-vous pour monter en réalité? Si vous faites un pas en avant ou un pas en hauteur, n'en faites pas un autre en arrière, en chutant sans cesse et en n'étant pas fidèle à ce que vous dites croire. Croyez-vous donc en ce que vous croyez? Voulez-vous vivre selon l'idéal qui est le vôtre? Alors réformez totalement votre vie. Engagez-vous réellement et ne faites pas semblant de vous engager. Trop de masques, beaucoup trop de masques. Comprenez, amis, que nous ne sommes pas venus vers vous en cet instant pour vous faire une leçon de morale, même si cela peut vous sembler tel en cet instant. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous sommes simplement des rappels que la vie place devant vous. Nous fouettons de temps en temps pour réveiller. Le reproche, le blâme ne nous habite pas. Nous savons trop bien nous-mêmes ce qu'exige l'évolution, la force ascensionnelle. Nous sommes là simplement pour vous dire, redressez-vous, attention. Soyez fidèles à ce qui vous habite. Soyez fidèles au souffle christique, au sens large du terme, qui chaque jour tente de s'incarner un peu plus. Soyez vrais avec vos paroles. Soyez cohérents en intention, en acte. Vous ne pouvez plus, aujourd'hui, demeurer dans la tiédeur et le clair-obscur. Les heures que vous vivez et que ce monde vit sont des heures décisives. Il est trop tard pour dire « Oh, je m'y mettrai l'an prochain, quand je serai à ma retraite, pendant les vacances, je lirai un peu plus, je méditerai un peu plus. » Nous connaissons toutes ces chansons. La vie qui s'ouvre devant vous a besoin non seulement de belles idées, mais avant tout d'actes authentiques, d'engagement cardiaque et d'engagement également par les mains. Tout cela, bien sûr, vous le savez, nous ne cessons de le répéter. Mais il ne faut pas savoir. Il faut connaître ce dont on parle. Il faut connaître de l'intérieur l'idéal dont on dit qu'il nous habite. Tous les êtres qui ont laissé une empreinte dans l'histoire de l'humanité, nous voulons dire une empreinte lumineuse, une empreinte élevante, une empreinte enseignante, une empreinte réformatrice. Tous ces êtres ont toujours été des êtres d'action et de terrain. Peut-être vous sentez-vous tout petit face au défi qui est celui de votre humanité. Mais ce sont toujours les milliards de cellules qui forment un corps, qui donnent à ce corps sa force, sa puissance, ses résolutions. Soyez donc là où vous êtes, des cellules actives, qui n'ont pas peur de s'affirmer, de s'engager, non pas de vouloir convaincre. On ne convainc personne, hormis ceux qui, déjà au fond de lui-même, sont convaincus de ces choses.
Il s'agit simplement de s'offrir en exemple, en vérité, en force, en détermination, en disant non à certaines choses douloureuses, telles qu'elles s'en présentent tous les jours, et en faisant en sorte que ce non ne soit pas un non de retrait, mais un non de construction, un non bâtisseur, en disant pas simplement non, cela ne sera pas comme ça, mais en agissant pour que cela ne soit pas comme ça, mais d'une autre façon, dans la direction du soleil, dans la direction de ce qui est fondamentalement juste et urgent. Il n'y a pas à discuter sur la notion de justesse. Nous ne parlons pas de justice, mais de justesse, vous le savez. Nous savons tous, au fond de nous, ce qui est lumineux et ce qui ne l'est pas. Alors arrêtons tous les débats de société auxquels vous assistez souvent et qui tournent en rond. Notre cœur sait ce qui élève et ce qui abaisse. Soyez donc des êtres de construction, des êtres d'engagement, des êtres de simplicité, des êtres de sourire. Oui, le sourire, amis, est une force que vous ne devez pas négliger. C'est une force qui fait que l'on s'interroge. Tiens, pourquoi celui-ci, celle-ci, est-il souriant? Alors que tout voudrait que nous ne le soyons pas. Le sourire au milieu de la lucidité, au milieu de la prise de conscience, c'est un baume. Non pas un baume qui guérit des plaies qui doivent être traitées d'une façon ferme, mais un baume qui soutient le cœur, qui ne donne pas du pouvoir, mais qui donne de la puissance. C'est très différent. Amis, respirez au-dedans de vous-même. Soyez ce que vous êtes vraiment. Et ne trichez pas avec ce que vous êtes vraiment. Voilà ce que nous voulions vous délivrer aujourd'hui. Non pas comme une leçon de morale, nous le répétons, mais comme un aliment, comme une puissance pour raviver votre souffle. Recevez toute notre paix. Et n'oubliez pas d'être heureux dans tout ce que vous entreprenez. Soyez bénis.